Bonjour à toutes et à tous. Nous avons déjà vu comment placer beaucoup d'éléments dans notre page, mais il manque quelque chose de très important, les images. Bien, dans ce chapitre, nous allons voir comment nous pouvons ajouter nos différentes images, que cela soit des photos, des dessins, ou même des schémas d'explication. Pour commencer, nous allons devoir choisir quel type d'image nous allons utiliser. Je parle ici de leur format d'encodage. Comme vous le savez, il y a bon nombre de formats, comme le JPEG, BMP, TIFF, GIF, PNG, et j'en passe. Pour un site internet, je vais vous recommander d'utiliser seulement 3 formats, avec pour chacun d'eux, une utilité bien précise. En premier, le format JPG, ou JPEG. Ce format est l'idéal pour tout ce qui est photographie, car il compresse très bien votre image, avec une très faible perte de qualité, qui est généralement imperceptible sur une photo. De plus, il permet d'avoir plus de 16 millions de couleurs. C'est le format le plus courant et standard. En second, le format PNG. Il existe en 2 variantes, soit en 256 couleurs, idéal pour par exemple des schémas. Et soit, comme le JPEG, en 16 millions de couleurs. L'avantage du PNG est qu'il permet d'avoir de la transparence dans une image, ce que le JPEG ne permet pas, et qu'il n'a pas de perte de qualité. Vous allez me dire, mais alors, madame, pourquoi ne pas utiliser le PNG pour nos photos à la place du JPEG, simplement parce que, pour une même image, la taille du fichier JPEG sera beaucoup plus petite que celle en PNG. Il faut savoir que les images sont beaucoup plus volumineuses que du texte, cela est de l'ordre de 100 KO à plus de 10 mégaoctets. Donc, plus la taille du fichier image pourra être petite, plus vite le chargement de celle-ci se fera, et également, votre serveur Internet vous allouera une certaine quantité d'espace de stockage, souvent de l'ordre de 500 mégaoctets pour des serveurs gratuits, et donc, si vous placez un certain nombre d'images sur votre site, plus leur compression sera grande, plus vous économiserez de l'espace sur votre serveur. Enfin, en troisième, le format GIF. Il a un gros inconvénient, il n'est qu'en 256 couleurs, mais il a l'avantage de pouvoir avoir des images animées. Utilisez-le également avec parcimonie, car il est également très gourmand en volume. N'utilisez pas des formats comme le BMP, qui ne sont presque pas compressés, et qui pour une même image vous donnera un volume de 10 à 100 fois plus élevé. Bref, pour les photographies, préférez le format JPEG. Pour les dessins, schémas, ou images avec transparence, le format PNG. Et pour les images animées, le GIF. Voyons maintenant comment insérer une image dans notre page. Les images se placent avec une balise HTML, et donc dans le code HTML, contrairement aux images de fond qui se placent dans le code CSS, et donc, la balise pour insérer une image est la balise orpheline, IMG, tout simplement, IMG comme image. Cette balise devra être placée dans une autre balise, que cela soit du texte, comme POHX, des liens, comme A, ou des balises qui vont partitionner notre page, et que nous verrons dans les chapitres suivants. Je vais juste, pour exemple, utiliser la balise en paire, DIV, qui permet de créer une division de notre page, et dont nous verrons toutes les fonctions dans le chapitre qui lui sera consacré. Avant d'aller plus loin, la balise IMG doit impérativement avoir 2 attributs. Ils sont SRC, qui va définir le fichier image à afficher, et Alt, qui va afficher un texte en lieu et place de votre image, si celle-ci ne pouvait pas être téléchargée, ou ne peut être affichée par le navigateur hôte. Détaillons-les. En premier, SRC, comme source, qui va définir l'emplacement du fichier de votre image. Comme pour les liens, il peut être absolu, une URL de type http://www.sitex.com image maphoto.jpg. Ou relatif, chemin du dossier si nécessaire, et le nom du fichier image. Attention, pour un arrière-plan, le chemin relatif est par rapport au fichier CSS, alors que pour une image, c'est par rapport au fichier HTML. Et en second, l'attribut Alt, comme alternative, qui va contenir comme valeur un court texte qui sera affiché en lieu et place de l'image, si celle-ci ne peut être téléchargée ou affichée. Nous allons faire un petit test, avec 2 exemples. En premier, je vais placer une image dans du texte, et en second,
simplement dans une balise DIV. Ouvrons donc notre éditeur avec notre dernière sauvegarde. Nous allons travailler sur le code HTML. Donc, nous allons ajouter un petit texte, avec une image intercalée dans celui-ci. Je vais utiliser la balise de type H2, qui contiendra, par exemple, le titre de la page, que nous avons créé dans la leçon précédente, avec sa bordure quadricolore, comme ceci. J'écris le titre, je vais le mettre en deux parties, entre lesquelles nous placerons notre image. Donc, en fin de première partie, nous ajoutons la balise IMG. Je vais réutiliser l'image en PNG de la bannière, qui se trouve dans le sous-dossier Contenu, et donc, j'ajoute l'attribut SRC, avec comme valeur, le nom du sous-dossier, le Slack, et le nom de l'image, comme ceci. Puis, j'ajoute l'attribut Alt, et je mets comme valeur le texte, notre image. Voilà pour la première. Pour la seconde, nous allons ajouter une division de notre page, avec la balise en paire, DIV, et Slack DIV. Entre celles-ci, nous allons ajouter notre image, exactement comme dans le titre, donc, la balise IMG, avec les attributs SRC et le chemin de l'image, et l'attribut Alt, avec le texte alternatif, comme ceci. Attention, de base, et sans définition avec le CSS, votre image aura sa taille réelle, donc, ne choisissez pas des images trop grandes, de 300 à 400 pixels en hauteur et en largeur, c'est largement suffisant. De plus, renommez si nécessaire vos images, avec des noms simples, en lettres ou chiffres en minuscules, et, comme pour les idées, supprimez les espaces ou remplacez-les par un underscore. Voici les bons et mauvais exemples. Bien, enregistrons notre code, et voyons le résultat dans notre navigateur. Bien, nos deux images sont bien affichées, celle dans la zone DIV, juste sous le titre, à gauche, et dans le titre, oui, notre image est bien au centre du titre, mais le texte est affiché sur la base basse de l'image. Pas de panique, nous verrons comment nous pourrons modifier cela avec le CSS, comme dans cet exemple, lors de la création des cadres. Bien, comme pour les liens, nous pouvons placer une infobulle qui s'affichera lors du survol de l'image, avec exactement le même attribut, c'est-à-dire l'attribut title, avec comme valeur le texte à afficher dans l'infobulle. Voici ce que cela donnerait dans notre exemple. Vous pouvez le vérifier dans le navigateur, où, quand nous survolons une image avec la souris, l'infobulle de celle-ci apparaît bien, et disparaît quand l'on quitte l'image. Nous pouvons également créer un lien avec une image. Simplement, nous créons le lien avec la balise A, nous mettons les attributs de cette balise, soit l'adresse du lien, qui peut être l'adresse de l'image, et que quand l'utilisateur cliquera sur l'image, celle-ci sera automatiquement proposée en téléchargement, puis, en lieu et place du texte du lien, nous plaçons notre balise IMG, avec ses attributs SRC, Alt et Title, qui pourraient contenir « Cliquez pour télécharger l'image ». Comme dans cet exemple, dont j'ai modifié le contenu de la balise DIV, par un lien avec l'image présente. Si nous ouvrons ce code dans le navigateur, et que nous cliquons sur la troisième image, la boîte de téléchargement s'ouvrira pour vous proposer d'enregistrer cette dernière sur votre disque dur. Bien, tout ce que nous venons de voir est valable pour tous les types d'images, venant juste agrémenter, ou décorer votre site ou texte. Maintenant, nous pouvons utiliser une balise spéciale, qui va donner du sens à votre image. Celle-ci sera utilisée par exemple, pour des images explicatives, qui sont donc importantes pour la compréhension du texte. Rappelez-vous, comme pour les balises EM et Strong, elle va juste donner du sens à votre image. Cette balise est la balise en paire, figure, entre lesquelles, nous pourrons placer notre, ou nos images, exactement comme nous venons de le voir, mais, également du texte, que nous placerons non pas dans une balise paragraphe, mais dans une balise en paire, fig caption, et cela exactement comme dans toutes les balises de texte. Voici donc un exemple, où je vais placer 3 images d'icônes de navigateurs différents, avec un texte en bas de celle-ci. Donc, je place la balise, figure. Entre elles, je place à la suite l'une de l'autre, les 3 images de navigateur. Puis, après celle-ci, je place la balise, fig caption, dans laquelle je place le texte descriptif. Comme ceci.
Puis, voyons le résultat dans notre navigateur. Bien, nous pouvons donc constater une chose, dans notre titre, et dans notre figure, les éléments se suivent, ils sont, en ligne, inline en anglais, effectivement, comme les balises EM, strong et mark, la balise IMG est une balise de type inline, et donc, les éléments seront placés les uns à la suite des autres, sur la même ligne. Donc, rappelez-vous, utilisez la balise figure, si votre, ou vos, images sont importantes pour la bonne compréhension de votre site, car, comme pour l'emphase, les moteurs de recherche, surtout pour les images, pourront créer des listes d'images importantes de votre site, et par exemple, les classer dans des tableaux appropriés. Bien, nous avons vu dans cette partie, comment nous pouvons ajouter des images et choisir leur format, et dans la seconde partie, nous allons voir comment les placer, les redimensionner et les décorer. Cette partie sera importante, car, ce que nous allons voir pour les images, pourra s'appliquer à beaucoup d'autres éléments, comme par exemple, pour notre bannière, mais aussi pour tous les différents types de cadres. Merci de votre attention. Katerina et Patrick.